moi je représente l'activité chimie, mais l'activité syndicale de la chimie, pas la direction, n'insultez pas. Juste pour vous dire que voilà, on a les sites de Romainville qui sont présents, les sites de Vitry présents, le site d'Aramon et le site de Sisteron auquel j'appartiens. Votre situation nous touche encore plus particulièrement à Sisteron parce qu'on a l'habitude de travailler avec vous et vous êtes quand même pour nous les spécialistes de la chimie. C'est vous qui nous amenez les molécules et si vous disparaissez, ben, ça veut dire que nous derrière on va suivre. Donc on en a pleinement conscience, c'est pour ça que l'activité chimie a souhaité venir et se déplacer sur le site de Toulouse. Il faut savoir que pour la chimie, depuis quelques années, on subit plan social sur plan social. On en est déjà à notre troisième, le premier a été Neuville, après nous avons eu Vitry, et là le dernier qui est encore en cours, c'est un PSE qui concerne toute la chimie, où la direction a décidé de supprimer plus de 900 postes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a encore 110 personnes à reclasser. Donc faites bien attention quand vous êtes là, je m'adresse plus aux élus qui vont assister aux négociations, aux instances des CCE. Il faut bien faire attention quand les directions vous parlent de reclassement. Sachez que bien souvent, et ça va être de plus en plus dur, mais bien souvent, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc soyez bien attentifs à ça et ne vous laissez pas rouler dans la farine. L'essentiel, c'est de sauver nos sites et pas forcément de partir avec un chèque. Voilà. Bonjour à tous, je représente donc, je suis élu CGT donc sur Amarès, donc on est venu à 7 en voiture ce matin, donc vous avez bonjour des Girondins. Donc l'ensemble de SWI bien sûr est intéressé par le mouvement de la recherche, parce que s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de production chimique, mais il n'y a pas aussi de fabrication des médicaments, c'est-à-dire injectables et produits secs, donc on doit être tous liés. Mais moi, le message que je tiens à faire passer, avant tout, aux organisations syndicales, parce que les salariés sont là aujourd'hui, c'est arrêtons de discuter du chèque pour partir et parlons de l'emploi, des activités pour demain, pour soigner les malades. C'est ça le discours. À partir du moment où une organisation syndicale, un élu, acceptera de parler du chèque, c'est contradictoire avec le discours qui est mené aujourd'hui, avec les 10 journées de la colère, de la recherche. Pourquoi? Parce qu'en définitive, on ne peut pas à la fois financer le chèque à la valise et l'emploi de demain. Donc il faut tous se battre pour l'emploi de demain et l'activité. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Voilà. Bonjour à tous, alors je représente un peu la recherche publique, enfin les personnels que je représente, et c'est un message de solidarité et de soutien que je viens vous adresser aujourd'hui au nom des personnels donc, du CNRS, de l'INSERM, qui sont aussi concernés et très attentifs par la situation qui vous est faite aujourd'hui. Quand Sanofi empochait 130 millions de crédits impôt recherche, dans le même temps, pour mieux démanteler ces centres de recherche et développement, la recherche publique subissait des coupes budgétaires. Et donc, en fait, nous sommes concernés parce qu'en fait, ceux qui sont qui souffrent directement de cette situation, c'est les salariés. Et on vous paye en termes de précarisation des emplois, suppression d'emplois des deux côtés. Donc, public, privé, même combat. Et nous sommes aujourd'hui avec vous dans la rue pour vous soutenir. Bon, il y a déjà de nombreux camarades qui sont exprimés, vu qu'ils sont venus de différents sites. Ça a été dit tout à l'heure, parmi ceux qui sont venus, il y a des camarades qui sont aujourd'hui sans poste des plans de restructuration de la chimie. Ils sont encore 110 salariés dans le groupe qui sont sous la menace du licenciement. Ça fait maintenant 3 ans que nous subissons les plans de restructuration. Près de 4000 postes ont été supprimés dans le groupe.
dans de nombreuses activités, la recherche a déjà été touchée d'une façon très forte en 2010. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une nécessité, une absolue nécessité, à étendre le mouvement à l'ensemble du groupe. Comme ça a été dit, nous sommes tous concernés. J'en profite également, et donc il y aura d'autres initiatives qu'on va prendre dans les jours et les semaines qui viennent, car c'est une bataille longue que nous allons avoir. Et pour la CGT, il y a un objectif, mais c'est l'objectif de toutes les organisations syndicales, c'est bien le retrait des plans de restructuration de la direction, de manière à conserver l'ensemble du potentiel scientifique et industriel au service de la santé, qui est celui de Sanofi. En même temps, il y a un certain nombre d'élus politiques qui sont présents. On les remercie d'être là, qu'ils soient de gauche, de droite. Il semblerait qu'il y ait des élus socialistes, communistes, du parti de gauche, du NPA, de lutte ouvrière. Mais on ne sera pas trop nombreux dans cette bataille. Donc on les remercie vraiment d'être présents. Aux élus, qu'il faut qu'ils redoublent d'intervention auprès de la direction du groupe, qu'ils redoublent d'intervention auprès du gouvernement. Il y a une absolue nécessité à ce que le gouvernement qui prône le changement fasse en sorte que ce changement existe. Si le gouvernement, alors que Sanofi fait près de 9 milliards de profits, alors que Sanofi a touché 130 millions de crédits d'impôt recherche chaque année depuis de nombreuses années, alors que Sanofi travaille sur un domaine régalien de l'État, qui est celui de la santé, où il y a des possibilités d'intervention sur les médicaments et sur le prix des médicaments. Si le gouvernement laissait faire la restructuration envisagée par la direction, ça serait gravissime pour les salariés évidemment de Sanofi, de Montpellier, de Toulouse, de Pasteur et d'ailleurs. Ça serait gravissime pour l'industrie pharmaceutique en France, mais ça serait aussi de montrer au MEDEF qu'ils ont dans toutes les entreprises, il y en a certaines ici qui sont concernées sur Toulouse, de dire au MEDEF qu'ils peuvent continuer et accentuer les plans de restructuration. Quand voulez-vous qu'une boîte qui fasse pas de profit dise pas au gouvernement, vous n'êtes pas intervenu pour Sanofi et vous voudriez intervenir pour nous? Donc, l'enjeu est énorme. Il faut absolument des mesures au niveau du Parlement qui soient votées contre les licenciements boursiers et il faut tout de suite une intervention du gouvernement pour faire en sorte, comme nous l'avons demandé, toute organisation syndicale confondue, au minimum le gel du plan de restructuration et qu'on se mette autour d'une table et qu'on regarde l'ensemble des éléments, aussi bien les profits distribués en dividendes aux actionnaires que ces soi-disant nécessaires restructurations, alors qu'il n'y a aucune évidence en ce sens. Donc la bataille, elle va continuer, elle va s'accentuer. Nous allons travailler tous ensemble pour gagner et c'est le message qu'on veut faire passer au niveau de l'ensemble des organisations syndicales au pouvoir public. On sera reçu par le ministère de la Recherche la semaine prochaine et on compte bien leur faire dire des choses et qu'ils fassent quelque chose pour maintenir les centres de recherche de Toulouse et la recherche sur Montpellier. Merci. Merci Thierry. Il va être dur de rajouter d'autres choses derrière un tel discours. Seulement vous dire deux mots. À qui le tour? Deuxième mot, uni. À qui le tour? Donc je suis un ancien de Roussel-Uclaf, 25 ans d'ancienneté, je représente la CFT dans le groupe depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 8e plan social qu'on ouvre. La recherche a déjà été touchée, la visite médicale, les fonctions support. Aujourd'hui on rattaque à nouveau la recherche, l'industriel, les vaccins Pasteur, les fonctions support à nouveau. Donc on se demande quand ce groupe va s'arrêter à détruire l'emploi en France, car on sait une chose qui est très importante également. Si demain la recherche meurt en France, il n'y aura plus de développement derrière, il n'y aura plus de production, il n'y aura plus de distribution, et il n'y aura plus de visite médicale, il n'y aura plus personne. Ça sera 30 000 familles en France qui seront détruites.
Unis, c'est le deuxième mot. Vous êtes aujourd'hui moteur donc de ces mouvements depuis le mois de juillet, l'annonce du 5 juillet. Pas seulement Toulouse, mais il faudra Montpellier, il faudra l'industriel, il faudra tout le groupe Sanofi derrière, tous nos politiques que nous avons rencontrés en intersyndical, puisque c'est ça le mot important à vous rappeler. Nous sommes en intersyndical soudés et que nous avons rencontré aussi bien le cabinet de Montebourg, le cabinet Sapin, le cabinet Touré. Nous serons reçus la semaine prochaine à la recherche, ensemble, et c'est tous ensemble, gouvernement, organisations syndicales et salariés, qu'on arrivera à essayer d'avoir le maintien de nos emplois. Merci. Bien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit et qui est défendu évidemment avec force par toute l'intersyndicale. J'aimerais simplement relever le fait qu'aujourd'hui Sanofi, le groupe Sanofi et les actions engagées par la direction représentent exactement tout ce que les Français, les salariés, mais tous les citoyens français refusent et ne veulent plus. Il est interdit de licencier quand on fait des bénéfices, 9 milliards de bénéfices, quand on touche les crédits d'impôt, quand on vit grâce au financement de la sécurité sociale. Sanofi a des obligations morales, éthiques, non seulement vis-à-vis de ses salariés, mais vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Donc, non au licenciement boursier et on lâche rien. Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qui a été dit. Quelques précisions. L'origine quand même de ceux qui arrivent actuellement dans la recherche d'une façon violente, mais il ne faut pas oublier que ce sont les fonctions support, les vaccins aussi de toutes les entités, les fonctions support de toutes les entités, les vaccins qui vont être touchés aussi. Hein. Donc il ne faut pas les oublier. Il y a des représentants de toutes les activités qui sont ici, y compris Gensheim et Merial. L'origine, c'est que monsieur, notre directeur général, je ne vais même pas dire son nom parce qu'il m'écorche la gueule, a promis d'une façon inconsidérée aux actionnaires qu'il allait porter la redistribution des résultats de 35 à 50%. Il faut savoir que cette augmentation sur la base des résultats de 2010 représente la masse salariale française de l'ensemble des salariés, des 28 000 salariés en France. Vous croyez que c'est acceptable? Lorsqu'il sera arrivé à redistribuer 50% des résultats, il donnera aux actionnaires l'équivalent du budget global de la recherche. Vous croyez que c'est acceptable? Bon. Alors, voilà des chiffres qu'il faut bien se mettre en tête. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? On ferme la recherche. Et puis on sort à grande campagne publicitaire des produits pour blanchir la peau des parties intimes des femmes asiatiques. On sort en JV avec Coca-Cola, des boissons qui vous rendront heureux, feront pousser des cheveux, vous feront bronzer de la tête aux pieds. Attendez, on marche sur la tête. Depuis le mois de juin, les salariés, les cadres, y compris des cadres supérieurs, nous font remonter que jusqu'à présent, ils étaient fiers de travailler pour Sanofi et que maintenant, ils avaient honte. Ils avaient honte d'être dans une boîte qui sacrifie la recherche, qui sacrifie les fonctions support, qui sacrifie les vaccins, qui va sacrifier l'industriel par derrière, qui a déjà commencé en chimie, pour donner aux actionnaires. Il ne faut pas oublier les dirigeants, M. Wieberher, notre ancien PDG se plaisait à rappeler qu'il avait une formation d'expert comptable. Ça veut tout dire. Notre grand scientifique, M. Zerouni, il est radiologue. Est-ce qu'on a besoin d'un radiologue pour sortir des produits? On voit le résultat. Il faut les décaniller, il faut les bousiller. Alors, je terminerai par un petit mot politique. D'abord, un grand merci d'être venu. Il y a une députée, on vous l'a dit, de Montpellier qui a fait le détour par Paris et descendre sur Toulouse pour nous soutenir.